L'hiver est arrivé avec son doux manteau blanc, recouvrant le Happy Land, ses montagnes et ses gens. La cité d'héraldique est sous le ciel agité par des hordes de passants tous chargés de paquets. Apportés chez le nain dans l'adorable logis, les cadeaux sont fin prêts, on allume les bougies. La journée est terminée, écoutons mes amis, nos joyeux compagnons pour Noël réunis. La neige c'est assez blanc, l'hiver c'est amusant. Tous les petits et tous les grands, tout le monde est content. Tu as trouvé les décorations? Oui, oui. Mais où est-ce que ça peut bien être? Ah, ça y ressemble. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre l'arbre de Noël. Tu pourrais dire sapin, hein, comme tout le monde. L'arbre de Noël personnifie cette fête magique et merveilleuse où nous démontrons notre chaleureuse amitié par l'échange réciproque de jolies boîtes contenant des cadeaux emballés dans du papier qui brille. En parlant de chaleur, va donc plutôt rajouter une bûche dans la cheminée. D'accord. Coucou, c'est nous. Ah, voilà le sapin. Ce sapin est lourd. On a choisi le plus grand. Ah, ça, pour être grand, c'est sûr, il est grand. Il ne l'est pas un peu trop? Mais non, allez, on le fait rentrer. Oh, que cet arbre est joli. Oui, il est beau, mais il ne rentrera jamais. Nous n'avons pas assez de place pour manœuvrer. On n'a qu'à en couper un bout. Vous voulez couper l'arbre de Noël? Mais vous ne pouvez pas faire ça. À ton avis, comment on l'a décroché du sol? On a attendu qu'il soit mûr et qu'il tombe tout seul. Va rajouter des bûches dans la cheminée. C'est elle, la bûche. Je m'occupe d'elle. Réglez le problème du sapin. Le problème de l'arbre de Noël. Oui, oui. Allez, je vais couper le pied de ce sapin. Les bûches sont trop lourdes. Baladeur. J'arrive. Ménestrel, tu pourrais bouger toi-même pour m'aider. Oh, ça m'amuse de te voir peiner autant pour une simple bûchette. Aïe. Ok, j'ai compris, je vais aider. Il y a un problème de régler. D'abord, ils sont vachement lourds, ces bouts de bois. Hein? Et comment tu fais pour en soulever deux avec une seule... Alors, où en es-tu, le nain? J'ai fini. Déjà? Avec les nains, ça va vite et bien. Et où est le sapin? Bah, ici. Tu te fiches de moi. Non. Que se passe-t-il? Le nain a ramené dans la maison le pied du sapin. Quel flemmard! Bah quoi? Le pied est la partie la plus importante de l'arbre. Sans lui, comment ferait-il pour absorber les nutriments de la terre nourricière? Ne me dites pas que vous avez choisi ce sapin uniquement pour son pied. Bah... Ça se comprendrait. Dans un arbre, c'est la seule chose qui soit à hauteur des yeux d'un nain. Mais non, on a choisi celui-là parce que c'était le plus grand, Le plus proche. le moins cher. Il était même gratuit. Mais il vient d'où? Du jardin public. Comment? Vous avez dérobé le sapin commémoratif de la victoire d'héraldique contre l'armée des gobelins du Nord, planté en l'honneur du chef du conseil de la ville. De toute façon, j'aime pas ce type. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? D'abord, il n'y avait pas de pancarte qui interdisait de faire ça. Ouais, il y en a avec marqué défense de piétiner les pelouses, de patauger dans les fontaines, de creuser des trous dans les allées, d'uriner sur les fleurs, de cracher sur les pigeons, de frapper les écureuils. Ça fait beaucoup de pancartes pour un jardin public. Et ils en rajoutent une à chaque fois que j'y vais. Oh. Bon, occupons-nous plutôt de faire entrer l'arbre de Noël. Le petit groupe passe alors plus d'une demi-heure à bouger le sapin dans tous les sens afin de le faire avancer jusqu'au salon. Le temps de recevoir une vingtaine de boules de neige des gamins du quartier, jusqu'à ce que le paladin s'énerve et oblige la moitié d'entre eux à faire fondre leurs projectiles par la seule utilisation de la chaleur de leurs fesses. Et voilà, le sapin est en place. Les décorations arrivent. Sale gamin. Oh, elles sont toutes emmêlées. J'y arrive pas. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Tu cherches le bout de la guirlande? Oui. Eh bah tu le trouveras pas. Et pourquoi? Parce que je l'ai coupé. Ah non, t'as pas fait ça. Et si... Râle-moi. Jamais, tu peux toujours courir. On va voir. Fais ta voix. Jamais, tu peux toujours crever. Oh, il n'a
N'arrêteront donc jamais ces jeux puérils et sans intérêt. Bon, tu paries sur qui? Eh bien, l'elfe a de plus grandes jambes, mais le nain est sur son terrain. Ah, ça doit être le guerrier. Wow, pas fâché d'être entré. Il fait pas froid dehors, mais il y a un de ces vents. Est-ce que tu les as? Oui, oui, bien sûr. Tiens, c'est marrant, on jurerait le sapin commémoratif du jardin public. Alors, ces bonnets? Ah oui, les fameux bonnets rouges à fourrure blanche que l'on voit un peu partout à Noël. J'ai réussi à respecter toutes vos demandes personnalisées. Ouais! Les bonnets? Alors, tout d'abord, celui du paladin, avec de la fourrure d'ours blanc de Rachemi. Oh! Ce doux parfum de bête sauvage de mon enfance. Pour le ménestrel, un modèle avec grelot. Et moi, je veux le mien. J'adore ce petit tintement musical. Euh, les petits devants, les grands Pour derrière. l'elfe, ça a été dur, mais j'ai réussi à en trouver un vert. Génial! Ça s'accorde parfaitement avec le reste de ma garde-robe. Et moi, donne-moi ça, j'en veux un. Non, c'est à moi, c'est pas à toi. Le verre ne te va pas du tout au teint. Du calme, le nain, il y en a un pour toi aussi. Où ça? Où ça? Le voilà. Fantastique, un bonnet d'occasion qui n'a pas cette horrible odeur de neuf. Et puis moi, j'ai décidé d'être original, alors j'ai pris un bonnet normal. Tiens, j'ai failli oublier, il y en a aussi un pour Boo, le hamster du paladin. Oh, qu'il est mimi, tout petit. Plus c'est petit, plus c'est gentil. C'est ça, compte là-dessus, bois de l'eau fraîche. Gna gna gna. Mais où est ton compagnon, paladin? Je l'ai vu dans la cuisine pour la dernière fois. Et après... Allons voir. Où est-ce qu'il est? Il y a quelque chose qui bouge dans le four. Je l'ouvre. Aïe, ouille, il nous envoie des morceaux de patates chaudes à la figure. Referme la porte. Boo n'aime pas être dérangé lorsqu'il est dans son sauna. Il se fait un sauna dans notre dîner? Dites, j'étais quasiment sûre d'avoir mis une dinde à peu près à l'endroit où se trouvait le hamster. Et puis là, il y en a plus. Je crains fort que notre ami à fourrure n'en ait fait son dîner. T'en fais pas, l'elfe. En ce qui concerne les dindes, on sera jamais pris au dépourvu. Pourquoi le nain me tapote-t-il en disant ça? Y a pas le droit de se taper dessus à Noël. C'était un coup de pied aux fesses de Noël. Oh, j'aurais dû me méfier tout à l'heure quand Boo m'a dit qu'il partait vérifier la température du four. Mais que va-t-on manger maintenant? Écoutez, il y a bien une solution, mais c'est risqué. Dis toujours. Eh bien, puisque nous y sommes forcés, nous allons devoir manger tous les chocolats de Noël. Ouais. Mais ça va faire grossir. Mais bien sûr que non. On va tous être malades pendant 3 jours et on va perdre du poids. Chouette. Non, pas chouette. Les courageux aventuriers se lancèrent alors à l'assaut des boîtes de chocolat, dont la résistance ne fut que peu de choses face à leur appétit vorace. Frustrés par la disparition de leur dîner, ils employèrent chacun leur méthode pour se remplir l'estomac. Le guerrier mit de côté la plus grosse boîte. C'est pour moi. Le ménestrel trouva rapidement son type de chocolat préféré. Oh, ceux-là sont vraiment délicieux. Mais celui-ci a déjà été mâchouillé. Le nain et le paladin se lancèrent dans un « j'essaye de manger plus vite que tout le monde sans pitié ». Hyper vitesse. Et de son côté, l'elfe. Alors, peut-être que je vais en prendre un blanc. Non, un rose. Ou alors, peut-être un bleu. Tiens, l'elfe, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je regarde sur le couvercle du paquet la liste des chocolats afin de commencer par celui que je préfère. Et finalement, je crois que je vais en prendre un vert. Ils sont à la pistache. Mais il n'y a plus de verre. D'ailleurs, il n'y a plus de chocolat du tout. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Hyper vitesse. Je crois que je vais faire un hyper dégobillage. Va vite aux hyper toilettes. J'aurais pas eu de chocolat. Mais si, regarde, j'avais mis une boîte de côté. Oh, t'es trop gentil. Et je mange tout de suite un vert. Et puis un blanc. Et puis aussi... Wow, c'est les miens aussi. Waouh. Il reste des chocolats. C'est trop chouette. J'en prends un rouge. Ce sont mes préférés. Ils sont à quoi les rouges? à la bière. Je m'en serais jamais douté. La soirée se poursuivit ensuite le plus tranquillement du monde. Le nain avait fini par gagner son pari contre le paladin et savourait sa victoire.
Je me sens mal. J'ai l'impression que je vais bientôt vomir. Je vais me rapprocher de l'elfe au cas où. Le paladin, en bon perdant, s'était retiré de la compétition. Je suis trop jeune pour mourir. Oh, Boo, il faut que je survive pour continuer nos aventures. L'elfe se reposait un peu à côté du guerrier en attendant que passe la soirée. Mais pourquoi est-ce que l'homme me colle comme ça? Oh zut, ça marche pas. Le ménestrel voulut retourner dans sa chambre. Oh, il y a un de ces vents ici. Qui a laissé la fenêtre ouverte? Mais je suis dehors. Et le guerrier, qui s'était fait manger tous ses chocolats rouges par le ménestrel, les verts, les bleus, les blancs et les dorés par l'elfe, qui trouvait que finalement ils étaient tous très bons, se dégagea de cette dernière, qui s'était endormie en lui bavant dessus, afin d'aller chercher la deuxième boîte de chocolat qu'il avait cachée, quand soudain... Ça y est, il est minuit. Nous sommes le 25 décembre et c'est Noël. Ouvrons nos cadeaux. Ouais. C'est l'heure des cadeaux? Chouette. Regarde, Boo, j'ai un nécessaire de toilette pour hamster. Et un tonnelet de bière pour toi, mon ami. Tiens, guerrier, celui-là, il est pour toi. Oh, tu m'as fait un cadeau? Génial. La panoplie complète de Dagon le Glaireux, grand héros du peuple nain. Ah. Oh. Ce sont des sous-vêtements de ta marque préférée. Ouah, c'est cool. Exactement les mêmes que mon caleçon fétiche. Oui, je me suis dit qu'à force de laisser ton linge sale traîner un peu partout, tu devais forcément perdre alors. Ouais. Écoutez-moi tous, à ce Noël, j'ai décidé de vous offrir le bien le plus précieux qui soit, mon amitié. L'amitié, ça pèse pas lourd, mais ça tient chaud au cœur. Ouais, ça coûte pas un rond surtout. On ne marchande pas la valeur de l'amitié. C'est cela, oui, c'est cela. Tu vas voir. Je ne laisserai pas faire. Oh, vraiment. Merci, l'elfe. Ça me touche. Tiens, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Oh, un arc et des flèches. Je rêve d'en avoir un depuis le premier jour où j'en ai vu. Personne ne t'a jamais laissé en avoir un? Non, il disait que j'étais trop maladroite. Il n'avait pas confiance. Moi, j'ai confiance. Merci, t'es trop gentil. Mais pourquoi il y a des ventouses au bout des flèches? Pour que ce soit plus amusant. Comme ça, tu peux les coller sur les vitres. Cool, j'essaye tout de suite. Je vise la fenêtre. Aïe, on me tire dessus. Ah, t'as vu, ça marche aussi sur les gens. Ouais. Mais c'est dingue. Bon, bah... C'était un chouette Noël. Attends, j'ai encore quelque chose à te dire. Viens dehors, on sera plus tranquille. Mais il y a du vent dehors. Pas dans le jardin. Ok, je te suis. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu sais, ça fait pas mal longtemps qu'on se connaît. Ouais, pas mal longtemps. Et puis t'es vraiment mon meilleur ami. Et ce que je voulais te dire depuis tout le temps qu'on se connaît, c'est que je... Oh oh oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros bonhomme bizarre habillé en rouge assis dans un traîneau volant tiré par des espèces de caribous. Oh oh oh! Joyeux Noël! Attention, il a envoyé quelque chose. On dirait un cadeau. Il y a une étiquette avec marqué guerrier dessus. Alors c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, c'est... Une peluche en forme de cheval. Oh, j'en crevais d'envie pour le Noël de mes 5 ans. Mais à la place, j'ai eu un pull vert tricoté en laine qui gratte. Ce cheval, c'est mon rêve d'enfance qui se réalise. Bon, ce que je voulais te dire, c'est que Tougoudum, 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 tougoudum. Tougoudum, tougoudum, tougoudum. Ce que je voulais te dire, Tougoudum, c'est tougoudum, que... tougoudum, tougoudum. C'est toi qui vas t'écouter. Non. Eh, pourquoi tu baves sur mon cheval? Bon, bah, je rentre nettoyer ma peluche. J'aurais pas dû fermer les yeux en essayant de l'embrasser. Mais tout ça, c'est à cause de ce gros bonhomme rouge qui nous a déconcentrés. Oh oh oh! Tiens, voilà. Cette fois-ci, je vais pas le louper. Prends-toi ça dans ton poste derrière.
j'ai touché dans des caribous là où il fallait pas. Ah, un autre paquet cadeau est tombé du traîneau. Mais il y a mon nom écrit dessus. Un livre? Comment révéler sa flamme? Mais j'en ai pas besoin. Je sais déjà me servir d'un briquet. Après tout, ça ne fait que remettre à demain ce que je n'ai pas su faire aujourd'hui. Bon, alors, chapitre 1. Quel type d'amoureux êtes-vous? Mais c'est quoi le rapport avec les briquets? Ah, ah, ah. L'hiver est arrivé pour les petits et les grands. Nos amis éreintés sont joyeux et contents. Comme un cri de bonheur s'élevant vers le ciel, chantons tous en cette heure. Oh oh oh! Joyeux Noël!